Bienvenue sur la chaîne Shabbat chez Chaya, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, elles le lèvent super bien. Le résultat final, vous voyez, elles sont juste magnifiques. Pour finir dans la générosité de ce plat et pour qu'on puisse l'appeler un gratin, elles sont toutes petites, mais pourquoi je vais les laisser entières? Mon fils qui m'a dit maman, tu devrais vlogger, c'est intéressant ce que tu vas faire. Je vais me préparer un petit jus d'orange frais. C'est touchant et en même temps, vous savez quoi, ça me booste. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat chez Chaya, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je faisais vraiment beaucoup plus régulièrement avant. C'est une vidéo où on va filmer toute la préparation de Shabbat. C'est vrai que j'ai quand même commencé ma chaîne à la base dans ce but-là, de partager les repas de Shabbat que je prépare pour pouvoir inspirer, pour pouvoir vous donner des idées, pour pouvoir partager tout simplement. Et c'est vrai en même temps que ça m'arrive vachement moins souvent qu'avant de faire ce type de vidéo de Shabbat prep en fait, où vraiment j'essaye de tout vous montrer de A à Z. Et là ça me manquait et j'avais vraiment envie de le faire. Donc je me suis dit que ça allait être le programme du jour. Et c'est un Shabbat en fait que j'ai décidé de faire chalavi et froid en fait. Vu les chaleurs qu'il fait en ce moment, franchement c'est encore la meilleure option je trouve pour Shabbat. Personnellement j'ai pas du tout envie de manger un couscous ou quelque chose comme ça, ou quelque chose vous savez de très lourd et de chaud quand l'été arrive. Nous ici on est déjà au moins à 30-32 degrés, donc franchement c'est pas du tout agréable de manger chaud le Shabbat. Et donc je me suis dit que j'allais faire un Shabbat chalavi déjà, parce que c'est beaucoup plus simple quand on fait un Shabbat froid. Et donc comme je vous disais, un Shabbat froid, donc je vais faire quelques salades, je vais faire une tarte, mais c'est une tarte qui se mange froid. Je vais tout vous expliquer de toute façon au fur et à mesure de la vidéo, et je vais même vous donner l'intégralité du menu, comme ça vous savez dès maintenant ce qu'on va préparer. Bon, bien évidemment on va faire les chalotes. On va également donc faire une tarte au concombre. Je sais que dit comme ça c'est ridicule, mais c'est une recette que j'ai vu passer sur Instagram depuis l'année dernière. J'ai une amie à moi qui m'a dit tente là, tu vas voir c'est trop bon. Ici mes enfants et moi et mon mari on adore. Donc je me suis dit que j'allais l'essayer également. C'est vrai que ça a l'air vraiment très très bon. J'ai envie de faire également une petite soupe froide, tomate ricotta. Je vais faire également une salade de pommes de terre. Les chalotes, je vous l'ai déjà dit. Je vais également faire une salade d'aubergines. Très souvent, je fais les aubergines grillées. Vous savez, je les mets au air fryer en les coupant dans la longueur, en les quadrillant avec un peu d'ail et d'huile d'olive. Et c'est tout. Mais là, j'ai envie de faire une vraie salade. Donc, on va s'occuper également de ça. Je voudrais faire également des petits muffins tomate mozza. J'ai vu passer ça pareil sur, je crois que c'est sur Facebook que j'ai vu passer une image qui m'a hyper tentée. Je me suis dit il faut que j'essaye. Et enfin j'aimerais bien faire du thé glacé à la grenade, parce que c'est quelque chose qu'on aime bien boire le Shabbat. Quand il fait bien chaud, on se pose sur la terrasse. C'est le seul moment où on a le temps de kiffer. Donc j'ai envie de préparer un thé glacé pour que quand on se pose sur la terrasse, qu'il fait chaud, etc., qu'on ait quelque chose de bien frais à boire. C'est vraiment rien à faire parce qu'en fait c'est une préparation qui est toute prête. Je vais vous montrer et je vous expliquerai. Mais je trouve que c'est vraiment hyper agréable en fait à boire pendant Shabbat, quand on a le temps de se poser, etc. Donc voilà, ça en gros c'est le programme du jour. Ou du moins c'est le programme de ce matin. Parce que j'aimerais bien quand même arriver à tout faire avant que ma fille rentre de l'école. Comme ça quand elle rentre de l'école, j'aimerais bien qu'on aille à la plage. J'ai vraiment envie, ça. Franchement, je me suis rendu compte que depuis qu'il fait chaud, on n'est allé qu'une seule fois à la plage, alors que toutes les années précédentes, depuis que j'habite en Israël, on y va tous les vendredis après-midi, dès le mois de mi-avril, on va dire, dès que Pessah est terminé, après on y va tous les vendredis. Et là, c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps, j'ai été prise par pas mal de choses, et par des projets d'ailleurs qui vont vous concerner très bientôt. Donc restez avec moi si vous voulez en savoir plus. Je vous fais pas le speech de j'ai un super projet, etc. Mais je suis en train de préparer des choses pour faire évoluer la chaîne, pour pouvoir vous proposer des choses un petit peu nouvelles. Donc restez là, pour l'instant j'en parle pas parce que c'est pas concret, mais ça va bientôt l'être si Dieu veut. Donc abonnez-vous et activez la notification, la petite cloche pour, pour pouvoir suivre la suite des aventures. Voilà les amis, écoutez, vu le programme qui nous attend, on va pas trop traîner, on va passer en cuisine. Je pense que je vais finir mon café en même temps que je cuisine, ça sera très bien, on va faire ça. Alors les amis, parmi ce que je vous ai annoncé qu'on allait cuisiner, j'ai oublié de vous parler des cookies au chocolat blanc que je vais faire pour le samedi matin, qui nous servira de petit déjeuner.
comme vous le savez, je vous le dis souvent, j'aime bien faire quelque chose en fait pour le petit déjeuner du Shabbat matin, où on a l'occasion de pouvoir manger tous ensemble. Donc généralement, soit je fais un gâteau au yaourt, soit je fais une brioche, soit je vais faire des cookies, des muffins, des petites choses comme ça, des choses qu'on ne fait pas le reste de la semaine, et voilà, qu'on peut manger tous ensemble le samedi matin. Donc là, cette semaine, j'ai décidé de faire des cookies au chocolat blanc. Voilà, je me suis dit que ça serait sympa, je les ai jamais fait, mais bon, j'ai une base de recettes de cookies, et ensuite après, vous savez, vous rajoutez un petit peu ce que vous voulez à l'intérieur, et là je me suis dit que j'allais faire au chocolat blanc. Bon, alors pour l'organisation, je vous explique. Je vais commencer par préparer la pâte à tarte de ma tarte au concombre. Je vais la faire maison. En fait, j'avais une flemme monumentale de le faire, et je suis partie au supermarché. Je me suis dit, bon, je vais me prendre une pâte toute faite. Vous savez, il y en a dans les rayons frais. Et il y en a un seul modèle. C'est pas comme en France où vous avez beaucoup de choix dans les marques, etc. Il n'y a qu'une seule marque qui le fait. Et donc voilà. Bref, je vais pour voir ce type de pâte. Ils font aussi pâte à pizza et pâte philo, je crois, dans le même type. Et quand j'ai vu le prix, en fait, je me suis dit non, là vraiment, la flemme ne peut pas m'emporter. Voilà, c'est pas possible, c'est indécent de vendre ça à ce prix-là, c'est-à-dire qu'une pâte brisée, elle était vendue à 29 shekels, les amis, 29 shekels, ce qui représente l'équivalent en gros de 8 euros. Donc voilà, ça n'existera pas, c'est pas possible, on ne se laissera pas avoir par ça. Enfin bref, donc on va commencer par faire la pâte. C'est une pâte que je vous ai déjà montrée au tout début de ma chaîne. Donc moi je fais sur la base d'1 kilo parce que j'aime bien qu'il m'en reste. Pour pouvoir cuisiner une autre fois, et je la mets au congélateur et ça fonctionne très bien. Donc là j'ai pris de l'eau que j'ai mis un petit peu à tiédir au micro-ondes. Voilà, je vais rajouter également de l'huile d'olive. Je vous ai mis toutes les quantités de toute façon à l'écran. Souvent vous m'envoyez des petits messages, des petits commentaires en me disant est-ce que je peux avoir la liste des ingrédients, etc. Mais je vous écris tout, les amis, je vous écris tout sur l'écran. Donc n'hésitez pas à faire une capture d'écran et de noter ce qui vous intéresse. Je pense que c'est le plus judicieux. J'ai un petit peu retouché ma recette d'ailleurs de la pâte parce que je la trouvais un peu grasse. Donc je mets désormais un petit peu moins d'huile d'olive qu'avant. De toute façon vous avez les quantités, hein. On va pas se répéter 100 fois. Et je vais mettre également un peu de sel. Voilà. Bon, voilà grosso modo ce que ça donne. Elle n'est pas très uniforme, mais je pense que ça devrait aller. Je vais la découper déjà, je pense, en 3, parce que 3 tartes, c'est sûr que je pense que je peux faire. Donc je vais déjà faire ça. Voilà, je vais faire 3 boules et je vais les mettre au frigo, je pense une quinzaine de minutes. Alors c'est vrai que dans l'organisation de mon Shabbat, je suis un petit peu obligée de commencer tout à la fois. Et c'est là l'intérêt d'avoir, vous voyez par exemple, le Cookéo, le Ninja Grill ou un Air Fry, parce que vous pouvez lancer plein de recettes en même temps et au moins vous perdez pas trop de temps. Donc par exemple là on a la pâte brisée qui est en train de refroidir un petit peu au frigo pour qu'elle soit plus facilement malléable. Et pendant ce temps, je vais lancer donc la cuisson des pommes de terre pour la salade de pommes de terre et la cuisson des aubergines pour la salade d'aubergines. Donc les pommes de terre vont partir au Cookéo et les aubergines, je vais les mettre au Ninja Grill. C'est un peu controversé de faire un Shabbat Halavi, de faire un Shabbat froid. J'ai certaines de mes amies qui ne risquent pas de préparer un Shabbat en fait sur ce thème-là parce que leur mari exige absolument d'avoir de la viande pour Shabbat, un plat vraiment typique, couscous, tagine, ce que vous voulez, vous voyez, et ils ne dérogent pas, ils veulent absolument ce type de repas pour Shabbat. Et voilà, ici, c'est pas du tout notre cas. Nous, on n'est pas du tout comme ça. Bon, déjà, mon mari, il exige rien, il est très content déjà d'avoir à manger, donc ça, j'ai beaucoup de chance.
parce que voilà, j'ai pas, il ne m'impose rien du tout et tout ce que je fais ça lui convient, donc vraiment ça c'est vraiment génial. Mais en plus voilà quoi, enfin moi je pars du principe quand même que Shabbat c'est le repas où tu es censé te faire kiffer, et si manger un couscous à 40 degrés te fait pas kiffer, je vois pas l'intérêt de le faire. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien quand vient l'été faire ce type de Shabbat froid qui change un peu, qui sont plus agréables, qui ont un petit air de vacances aussi parce que ça fait un petit peu brunch pique-nique, vous voyez, et moi j'aime bien cette ambiance, voilà. Mais je sais qu'il y a des familles dans lesquelles on verra jamais ce type de choses sur la table de Shabbat. Écoutez, chacun après fait bien comme il veut et comme ça lui convient. Mais bon voilà, moi ça me choque pas du tout en fait de casser un peu les codes, on va dire. L'essentiel c'est de manger quelque chose de bon, qui nous plaît, qui nous fait kiffer. Et voilà, donc quel que soit le repas, faites quelque chose que vous aimez. Donc maintenant je vais couper mes pommes de terre en dés. Je vais vous montrer plus ou moins la taille que je vais faire. Ouais, je pense que ça c'est pas mal pour une salade. Vous voyez, j'ai fait des morceaux comme ça. Alors voilà, là j'ai 8 pommes de terre que j'ai coupées, vous voyez, en morceaux. Et donc là je vais les mettre à cuire dans le cookéo. Et maintenant je vais m'occuper donc des aubergines, elles sont vraiment énormes, donc ce qui fait que ça nous fera une belle salade. D'ailleurs pour les quantités, je vais essayer de vous écrire à l'écran, mais c'est vrai que pour tout ce qui est salade de Shabbat, généralement je fais un peu à l'œil. Mais je vais essayer d'avoir une petite rigueur pour vous noter quand même les quantités. Et moi je fais quand même des grosses quantités, c'est-à-dire que tout ce que je fais, c'est en double en fait. C'est-à-dire que ça va être pour le repas du vendredi soir et le repas du samedi midi. On va manger la même chose. Donc ça fait à peu près pour... en tout, les deux repas confondus, ça fait pour, on va dire, 10-12 personnes. Voilà. Bon, je pense que je vais partir sur une cuisson air fryer et non pas grill, parce que je voudrais pas qu'elle soit trop sèche. Donc, je vais couper, comme je vous disais, des petits dés. Et en fait, je sais pas exactement encore comment je vais les assaisonner. J'ai un truc en tête, en fait. On va voir ce que ça donne. J'ai un truc en tête avec une petite sauce... peut-être à base de trina, parce que je sais que mon mari adore les aubergines avec la trina. Je peux partir peut-être sur ça, ou alors une base de sauce au citron. Je sais pas. On improvisera quand elles seront prêtes. On verra. Bon alors, en gros, voilà tout ce que ça donne. Il y a tout ça, plus ici, je pense pas pouvoir le faire cuire en une fois, en fait, au final. Je pense qu'il vaut mieux que je le fasse en 2 fois pour que la cuisson se fasse plus facilement. Donc, je vais séparer ça en 2. Et ensuite, je vais aller mettre au air fryer, que j'ai pas mis à précuire, à préchauffer, pardon, parce qu'il fait beaucoup de bruit et que pour filmer, c'est pas très pratique. Mais sinon, faites pas comme moi, mettez-le à préchauffer le temps que vous vous occupez de vos légumes. Comme ça, vous gagnez un petit peu de temps. Voilà. Bon alors le truc que je déteste maintenant, c'est qu'on a le bruit du Ninja Grill dans les oreilles, mais bon c'est pas grave, on va faire avec, on n'a pas vraiment le choix. Et je vais préparer déjà la sauce donc, que je vais faire pour ma salade d'aubergine, donc finalement je vais faire ça, je vais partir sur une sauce à base de trina, vous savez la pâte de sésame dont je vous parle tout le temps, donc toutes les personnes israéliennes qui me suivent, c'est pas la peine que j'en parle. Mais les personnes qui ne vivent pas en Israël, peut-être que vous ne connaissez pas, c'est super bon. Et en fait, ça prend la place, entre guillemets, dans votre sauce, de l'huile d'olive. Vous voyez, c'est une matière grasse. Mais c'est apparemment bon pour la santé. Bon, comme tout, hein, faut pas la manger à la cuillère. Mais c'est quelque chose qui est assez sain. Et surtout, c'est super bon et ça se marie hyper bien avec les aubergines. Donc, je vais faire une petite sauce trina. Donc, je vais prendre de la pâte de trina. Je vais prendre le jus d'un citron également. Là, j'ai 1, 2, 3, 4... J'ai 4 ou 5 gousses d'ail, je vais toutes les mettre. Du sel, du poivre, du cumin, parce que j'en mets partout, j'adore ça. Et pour la déco après, pour ma salade, je mettrai quelques brins de coriandre. Moi j'aime bien, je trouve ça
D'abord, je trouve ça beau et donc ça me donne envie de manger. Et de deux, vraiment, j'adore le petit goût subtil de la coriandre. Donc j'en mets un petit peu partout. Bon, alors maintenant en plus, on a le Cookéo qui est en train de faire échapper la vapeur. Donc là, on a tout en même temps au niveau du bruit. Donc voilà, là j'ai haché, il y avait 4 gousses d'ail. Et maintenant, on va tout assembler. Donc, au niveau des quantités, je vais faire un petit peu à l'œil. Et puis, si besoin, je réajusterai. Mais je veux pas que ça soit sec. Donc, je vais quand même en faire une bonne quantité vu que j'ai beaucoup d'aubergines. Et là, vous voyez, ma sauce Trina, en fait, elle est foncée parce que c'est sur une base de grains de sésame complet. Sinon, d'habitude, elle est plus claire. Je vais rajouter donc le jus de mon citron. Je vais mettre également du cumin. Du sel et du poivre. Je vais ajouter un petit peu d'eau pour pouvoir vous savez, la rendre plus liquide parce qu'autrement ça va s'épaissir en fait en mélangeant. Je vais mélanger, donc vous voyez, pour mélanger les sauces, j'ai ce petit fouet en version mini. Il est extrêmement pratique pour faire toutes vos sauces. Ça leur donne un petit côté, vous savez, mousseux, aéré. Et puis même quand vous faites des omelettes, par exemple, pour mélanger les œufs, c'est génial. C'est un petit accessoire qui est vraiment pratique. C'est pas un gadget, vraiment. Vous voyez là, la pâte, en fait, elle s'épaissit vachement en mélangeant. Donc, je vais rajouter de l'eau, en fait. Et pour l'eau, je peux pas vous dire exactement les quantités parce que vous faites déjà en fonction de la consistance que vous voulez avoir, de la texture que vous voulez avoir. Vous pouvez, suivant certaines recettes, vous pouvez avoir envie d'avoir une sauce Trina un peu épaisse, pour d'autres plus liquide. Donc vraiment vous adaptez en fonction de ce que vous voulez obtenir comme résultat. Sachant que la sauce Trina, en fait, quand vous la mettez au frigo ensuite, une fois que vous l'avez préparée, elle va se recompacter un petit peu. Donc si elle est trop liquide, c'est pas très grave parce qu'elle va se recompacter. Et par contre, donc voilà, pensez peut-être à la faire un peu plus liquide que ce que vous voudriez pour qu'elle ait au final la bonne consistance. Voilà, là ça me paraît pas mal. Donc je vais la laisser comme ça et je vais prendre la suite des cuissons des aubergines. Je vais vous montrer la première fournée. Ça c'est la première fournée donc d'aubergines. J'ai mis donc en fonction air fry à 200 degrés, j'ai mis 12 minutes et franchement ça me paraît bien. Elles sont tendres, vous voyez, donc on voit qu'elles ont cuit et en même temps elles ont un petit côté grillé. Je pense que je vais m'en arrêter là pour la cuisson de cette première fournée, puis je vais mettre la deuxième. Voilà, pareil, 200 degrés, 12 minutes, ça me paraît bien. En parallèle, vous voyez, j'ai également les pommes de terre qui ont fini de cuire au Cookéo, donc c'est pareil, je vais pouvoir aussi avancer sur la salade de pommes de terre, mais je vais les laisser vraiment bien refroidir avant. D'ailleurs, je vais les sortir du Cookéo pour qu'elles refroidissent encore mieux. Alors, à ce stade, on en est où? Là, je viens de sortir la deuxième fournée des aubergines. Je les laisse également, donc elles sont toutes ensemble. Là, vous voyez, c'est la quantité définitive. Elles vont refroidir. Je vais laisser refroidir. Les pommes de terre sont toujours là en train de refroidir. Entre temps, vous voyez, j'ai fait la vaisselle parce que vraiment, pour moi, pour l'organisation dans la cuisine, quand on a beaucoup de choses à faire, c'est hyper important qu'à chaque fois qu'on passe d'une tâche à l'autre, on fasse la vaisselle de ce qu'on a sali parce qu'on va en avoir besoin premièrement et deuxièmement, sinon vous en sortez pas, vous allez accumuler. Et personnellement, c'est peut-être, voilà, ça va peut-être choquer ce que je vais dire, mais j'ai pas une grande cuisine, en tout cas pas aussi grande que ce que j'aimerais. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de place de plan de travail, c'est surtout ça, c'est le plan de travail qui me manque. Et du coup, si je fais pas ça, je suis vite débordée et j'ai plus de place surtout. Et donc là, vous voyez, j'ai tout installé. On va faire la recette des petits muffins tomate mozza. Voilà où on en est. Et à ce stade, je vous mens pas que j'ai un peu la frustration en fait dans les préparatifs parce qu'en fait, je fais plein de trucs, mais pour l'instant, rien n'est terminé pour dire ça. Je peux checker dans ma liste, mais ça va venir. En fait, on va pouvoir tout checker quasiment en même temps. Alors, pour les petits muffins tomate mozza, voilà ce qu'il nous faut. Il nous faut de la farine, il nous faut de la levure chimique, du lait, de l'huile d'olive, des tomates cerises, du basilic frais,
et de la mozzarella. Moi j'ai un morceau de mozzarella en fait que j'avais pris à la coupe, j'avais pris un gros morceau et je m'en étais servi pour faire une tomate mozza. Et donc il me reste ça, je vais le couper en petits cubes, ça sera parfait comme ça. Si vous avez des boules de baby mozza, bah alors là, franchement c'est encore plus simple parce que ça vous fait encore moins de taf. Mais voilà, la mozza que vous avez fera l'affaire. Voilà, donc là je suis allée chercher en fait des petits moules, vous savez, comme ça. Les petits moules en papier qui sont tout fins. Je pense que c'est l'idéal pour faire des muffins tout de même. Voilà, et si vous avez un moule avec les places, en fait, les formes des muffins, c'est parfait parce que ça, sinon, si vous mettez comme ça dans le four, ça risque de s'étaler un petit peu. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais découper, en fait, tout ce que j'ai à découper. Alors, par contre, je vais juste pas prendre cette planche parce que cette planche, elle n'est pas faite pour les produits laitiers. Voilà. Donc je vais commencer par découper le fromage. Voilà, et maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est de ciseler également les feuilles de basilic. Voilà, donc je mets tout ça de côté avec les tomates et la mozza. Et puis maintenant, je vais préparer en fait l'appareil des cakes, des muffins, pardon. Alors pour l'appareil, ce que je vais commencer à faire, c'est que je vais mélanger d'abord tout ce qui est liquide et ensuite je rajouterai la farine et la levure chimique. Donc là d'abord je m'occupe des œufs. Voilà, donc là j'ajoute le lait. Voilà, j'ajoute l'huile d'olive. J'ajoute le sel, le poivre avant d'oublier, parce que ça c'est quelque chose qui m'arrive souvent, c'est d'oublier le sel et le poivre dans ce type de préparation. Alors si vous m'entendez dire n'importe quoi ou rigoler, c'est parce que mon fils vient d'arriver, il s'est mis derrière la caméra et je suis sûre que le but de sa vie c'est de me faire rire. C'est ça? Ouais. Voilà. Il adore ça. On est d'accord. On est d'accord. Donc là j'ai mis la levure avec la farine et maintenant j'incorpore la farine donc dans les liquides. J'ai faim. C'est ça que tu m'as écrit? Ouais. Eh ben mange mon fils, je peux pas te dire mieux. Ah, j'ai le mari qui débarque, je suis sûre que lui aussi il a faim. Toi aussi t'as faim? Ah, il a disparu. J'ai vu ça son bon. Et à ça, donc, on va rajouter tout ce qu'on a préparé, le basilic, les tomates cerises et le fromage, la mozzarella. Voilà, vous voyez tous les petits ingrédients qu'on a rajoutés, les tomates cerises, la mozza et le basilic. Franchement, la quantité, elle est très généreuse. Moi, j'adore. Ça veut dire que franchement, les muffins, ils seront bien goûtus. Goûtus, je sais pas si on dit encore ça en français. Mais bon, en tout cas, vous m'avez compris. Et ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une plaque comme ça, vous voyez, pour pouvoir disposer vos muffins et qui ne s'étalent pas. C'est hyper pratique, vraiment. Ça, c'est un truc, j'ai acheté ça il y a peut-être 15 ans. Hein. Et vous voyez, c'est toujours là. Et c'est surtout que je m'en sers vraiment régulièrement. Bon, les muffins sont au four, il y en a pour à peu près 25 minutes de cuisson. Donc, avant de me refaire une petite session de vaisselle, je vais préparer la salade d'aubergines, puisque là, les aubergines, elles ont refroidi, donc c'est parfait. Et surtout, il reste vraiment pas grand-chose à faire, puisque on a déjà préparé la sauce. Je pense que j'en ai fait beaucoup, je pense pas tout mettre. Mais voilà, donc en fait, la seule chose qu'il nous reste à faire, bah, vous voyez, c'est d'assembler la sauce Trina avec les aubergines. J'en ai fait vraiment beaucoup, hein, de la sauce. Mais bon, par contre,
c'est pas grave du tout parce que ça se garde très très bien. Vous la mettez dans un bocal au congélateur, pas au congélateur, n'importe quoi, au réfrigérateur et vous pouvez vous en resservir pour tout plein de choses. Et même pour dans une salade verte ou autre, une salade composée, c'est vraiment très très bon. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à dresser. J'ai pris ce saladier, je pense que la taille sera bonne pour mettre les aubergines. Bon, bah, je vous cache pas que ça a l'air quand même particulièrement bon. Donc là, pour décorer, je mets un petit peu de coriandre. J'adore faire ça, mettre un peu de verdure. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment le petit plus qui donne encore plus envie de goûter. Et en plus, ça parfume la salade, donc c'est top. Voilà, donc ça, c'est pour notre petite salade d'aubergine. Enfin, un truc que je peux checker sur ma liste. Je suis trop contente. Bon alors, avant de prendre la suite des préparations, en fait, je vais me faire une petite session de nettoyage et de vaisselle pour pouvoir remettre un peu tout ça en ordre avant de pouvoir continuer. Comme je vous disais, sinon pour moi c'est pas possible. Et puis de toute façon, j'ai besoin de certaines choses qui sont sales que je vais avoir besoin de nouveau. Donc c'est parti, on va se faire ça déjà. Faut que je vous montre les muffins parce que franchement ils sont magnifiques. Ils sont pas finis de cuire, mais déjà là ils sont vraiment pas mal. J'espère que vous voyez bien. Bon, de toute façon après je vais vous les montrer, mais déjà je trouve qu'ils prennent une jolie forme. Je suis hyper contente. Il faut que je garde un œil sur le four pour les muffins parce que là ils sont pas mal, mais il manque encore un petit peu de cuisson. Il faut vraiment que je pense à regarder, et pendant ce temps je vais préparer la salade de pommes de terre. Donc comme vous l'avez vu, j'ai mis, enfin je sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai mis 8 pommes de terre, donc ça fait quand même une bonne quantité, ça c'est sûr. Je vais mettre également donc des échalotes, des cornichons, du sel, du poivre. Et pour la sauce, on va faire huile d'olive, vinaigre de cidre et moutarde. Donc en fait, on va dire que c'est quasiment fini hein, dans ce genre de cas. Une fois que vous avez fait cuire les pommes de terre, c'est que de l'assemblage, quasiment. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper des échalotes. Je vais en prendre 3. Voilà, c'est des grosses échalotes, hein, vous voyez. C'est ce que j'ai trouvé.
Bon alors les échalotes, c'est la même chose que les oignons, ça fait pleurer. Hein. Maintenant, je vais découper des petits cornichons. Je les ai pris en fait à Carrefour. C'est des cornichons extra fins. C'est ceux qui sont un petit peu, vous savez, acides. Moi, j'aime bien. Je sais qu'en Israël, les Israéliens, ils utilisent beaucoup les gros cornichons qui sont plutôt doux. Vous voyez, moi, c'est pas du tout mon truc. J'aime les cornichons comme ça en fait, hein, qui sont un petit peu acides. D'ailleurs, je vais m'en faire un parce que j'adore ça. Trop bon. Donc là, les concombres, pas du tout. Je reprends. Les cornichons, je les coupe en petites rondelles. Voilà, donc là, je vais mettre les pommes de terre. Avant d'assaisonner, je voudrais rajouter un petit peu de persil dans la salade. Alors pour la sauce, on va mettre de l'huile d'olive, du vinaigre de cidre, de la moutarde, du sel et du poivre. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Voilà, on obtient une belle vinaigrette à la moutarde, donc je vais simplement l'inclure dans la salade. Et voilà, et en plus comme on ne va pas le manger de suite, je pense que les pommes de terre vont bien s'imprégner de la sauce, ça va être excellent, ça sent super bon. Ça me donne trop envie. Voilà ce que ça donne, je vais la dresser, pareil dans une jolie coupe. Voilà. Je viens de consulter la liste des choses que j'avais à faire et ça va quand même, on a pas mal avancé. Là, ce que j'aimerais faire, c'est préparer la pâte, le fond de tarte en fait, donc de la tarte au concombre, comme je vous disais. Parce qu'en fait, c'est la seule chose qui va partir en cuisson. Et donc, je voudrais pouvoir l'étaler et la mettre à cuire. Là, pour l'instant, dans le four, j'ai encore la deuxième fournée de muffins qui est en train de cuire, mais elle est bientôt terminée. Je pense que le temps de m'occuper de ça, ça sera fini. J'ai vu cette petite astuce comme ça sur internet, je vais vous montrer. Quand vous voulez faire cuire une pâte à blanc, c'est-à-dire toute seule, pour pouvoir avoir une bonne forme. Alors, je vais voir au niveau de la taille ce que ça donne. Essayer de l'étaler un tout petit peu plus. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est de poser la pâte à l'envers. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, on va mettre notre moule dans ce sens. On va récupérer notre pâte. C'est là que j'ai le plus peur, je vous avoue. Mais il y en a une d'entre vous qui m'avait donné l'astuce du rouleau à pâtisserie. Et en fait, c'est tellement génial. C'est tellement pratique comme ça. Vous voyez? Donc en fait, on va la poser comme ça. Sur notre moule. Juste essayer de la mettre un peu plus au milieu. Voilà. Pour qu'elle cuise avec la bonne forme, vous voyez, pour qu'elle cuise déjà avec... parce qu'après, en fait, on va la remplir avec des choses qui sont froides. Donc, moi, j'aime bien cette idée-là. Et en plus, ça a quand même un sens, parce que c'est pas pour rien qu'on la met dans ce sens. On pourrait très bien... Vous pourriez me dire, mais attends, Khaya, tu la mets dans l'autre sens, c'est pareil, en fait. Après, t'as plus qu'à la démouler. Et je suis d'accord avec vous, mais là, en fait... Je fais un petit peu de rafistolage, vous voyez. Parce que là, il manque un peu de pâte et d'un autre côté, elle était un peu trop longue. Voilà, je vais faire pareil ici. Le petit truc en plus, c'est que là, je vais mettre en fait des graines de sésame par-dessus, qui sera donc le dessous de ma tarte. Vous voyez. Et ça permet, alors bien évidemment, en premier lieu, parce que c'est super bon, mais en plus ça fait une petite déco. J'appuie un peu pour que les grains de sésame restent bien à l'intérieur de la pâte. Je pense que je peux même mettre un petit coup de rouleau pour bien les incruster. Voilà, et donc ça, je vais aller vérifier ma deuxième fournée de muffins. Et si c'est prêt, ça je vais pouvoir mettre
au four. Alors la deuxième fournée de muffins est prête et là je vais donc mettre la pâte à tarte, en fait le fond de tarte, dans le four. Bon, pendant que le fond de tarte est dans le four pour la cuisson, je vais m'attaquer à l'intérieur justement de ce qu'on va mettre dans cette tarte. Donc déjà, on va faire une espèce de crème à base de fromage frais, comme ça, c'est un peu un style Saint-Mauré, Philadelphia ou ce type de fromage comme ça à tartiner. Vous prenez bien ce que vous aimez. Donc ça, oignon rouge, du thon et des ciboulettes, et de la ciboulette, pardon. Et j'ai quand même oublié l'élément principal qui est le concombre, puisqu'on va la recouvrir ensuite de concombre. Je vais commencer par l'oignon, c'est le truc qui me saoule le plus. Au moins comme ça, je m'en débarrasse. Un deuxième, en fonction de la quantité du reste, on va voir. Bon, je pense qu'il faut une deuxième boîte de fromage, donc je vais l'ajouter. Bon, alors du coup, j'ai mis une deuxième boîte de fromage, un deuxième pot de fromage, et je rajoute également une deuxième boîte de thon. Je pense que ça sera plus gourmand comme ça. Oui, ça me paraît beaucoup mieux comme ça. Alors, avant d'oublier, on va mettre du sel et du poivre. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on va étaler sur le fond de tarte une fois qu'elle sera cuite et surtout une fois qu'elle aura refroidi. Et on va également, on posera après avoir étalé ça sur la pâte, on mettra également des concombres en rondelles. Donc je vais déjà m'occuper des concombres, comme ça sera fait. Et quand la pâte elle sera prête, il n'y aura plus qu'à assembler. Voilà, j'ai découpé des rondelles de concombre. J'en ai découpé 2, on verra si ça suffit, si besoin j'en rajouterai également, on verra en fonction de la taille de la tarte. Alors les amis, pour la suite on passe à la soupe froide tomate ricotta, donc là ça va aller quand même relativement plus vite parce que je vais tout couper grossièrement et ça va partir au mixeur, donc c'est cool. Je vais vous dire ce qu'il nous faut. Donc il nous faut des tomates, de la ricotta, un oignon rouge, du basilic, du pain rassis, de l'huile d'olive et du vinaigre blanc, du sel et du poivre bien évidemment. Voilà, donc là je vais découper les tomates grossièrement, l'oignon grossièrement, je vais tout mettre ensemble et tout mixer. Bon, vous savez, moi j'ai pas un grand mixeur, j'ai que mon petit Ninja comme ça pour faire des petits smoothies, donc je pense que je vais le faire en 2 fois, mais bon, ça va quand même le faire, c'est pas un souci. Bon, comme vous voyez, je suis quand même vachement limitée dans la taille de mon mixeur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mixer petit à petit des éléments, des ingrédients, même si tout n'est pas ensemble du premier coup. C'est pas très grave parce qu'après en fait on rassemblera tout. Là je mets un petit peu donc de mélange d'huile d'olive et vinaigre pour que ça puisse justement bien se mélanger. Alors voilà, je viens donc de mixer la première partie, ça donne ça. Je vais mettre ça dans un bol et je vais continuer petit à petit chaque chose qui doit être encore mixée. Elle sent bon cette soupe, hein. Oh là là, elle a l'air vraiment très très bonne. Vous voyez, elle est un peu épaisse, donc elle est consistante et tout, elle a l'air vraiment très très bonne. J'ai bien envie de la goûter. Je pense que je vais faire ça. Oh là là, c'est excellent. C'est excellent. C'est vraiment très très bon. On a bien le goût de la ricotta, du basilic. Il y a tout qui ressort, ça manque un petit peu de sel, ça m'étonne pas, je sais jamais le doser correctement. Alors je viens de sortir la pâte, le fond de tarte, donc du four. Bon, c'est pas très régulier les côtés, j'espère que je vais quand même arriver à faire quelque chose de correct. Elle m'a l'air cuite, je vais la laisser refroidir.
Et en attendant, je pense que je vais faire les cookies. Voilà, c'est une bonne idée, on va se lancer dans les cookies. Les amis, on va essayer d'avancer. On va faire la recette là, donc des cookies aux pépites de chocolat blanc. Donc pour ça, il nous faut de la farine, du sucre roux, du sucre vanillé, des pépites de chocolat blanc, du beurre et un œuf. Et moi, je m'embête vraiment pas pour ce genre de recette. Je mets tout ensemble, je mélange et ça fait bien l'affaire. Voilà, là j'ai ma pâte à cookies, donc je vais former mes cookies et je vais les mettre au four. Il me reste de la pâte, je vais faire une deuxième plaque, mais déjà je vais enfourner celle-ci, je dirais entre 12 et 15 minutes à 180 degrés. Les amis, voilà où on en est, j'ai les cookies qui sont en train de cuire dans le four. Je vais m'occuper maintenant de mes chalotes. Alors la pâte à challah, en fait, je l'ai préparée hier soir, donc jeudi soir, et je l'ai laissée reposer au frigo toute la nuit. Et c'est quelque chose que je fais régulièrement quand je veux m'avancer, quand je sais que j'ai un gros Shabbat à préparer. Je fais ça, en fait, ça me fait gagner un petit peu de temps et ça me permet quand même d'avoir des chalotes fraîches, vous voyez. Donc c'est plutôt cool, ça marche plutôt bien, vous voyez, elle a bien levé. La recette des chalotes, je ne vous la redonne pas, vous l'avez sur ma chaîne. Vous avez une vidéo que j'ai fait récemment avec la nouvelle version, on va dire, de ma recette parce que je l'ai un petit peu améliorée. Vous avez ma recette de base, celle que j'ai fait il y a plus de 2 ans maintenant. Bref, vraiment, là c'est juste pour vous montrer un petit peu plutôt à quoi ça ressemble un vendredi matin quand je me mets à cuisiner une tonne. Parce qu'il y a quand même des vendredis aussi où ça se passe pas comme ça, parce que quand on n'est que tous les deux avec mon mari, déjà je cuisine en moins grande quantité, c'est évident. Et puis des fois aussi je m'avance, je cuisine le jeudi matin, ça m'arrive aussi souvent de faire ça. Il y a des fois où je vais faire beaucoup aussi de pain, de chalotes, et donc du coup je mets tout au congélateur et les fois d'après j'ai pas besoin d'en refaire. Là pas du tout, j'avais pris de chalotes au congélateur et j'avais envie de faire un petit Shabbat un peu différent. Et je me rends compte quand même que tout ce que j'ai décidé de faire comme recette, l'air de rien, ça prend du temps. Alors, vraiment, la façon de faire la plus simple, c'est une croix. Hop, torsade d'un côté. Vous voyez, torsade de l'autre. Et vous avez un joli pain. Je ne sais pas de là où vous êtes si vous voyez correctement. Je vous montrerai tout après quand j'aurai mis sur la plaque de cuisson. Parce que là franchement je suis un peu à la bourre. J'essaie de faire au plus vite. Bon alors les amis, j'ai enfourné mes chalotes. J'ai pas pu vous montrer quand j'ai doré les chalotes et que j'ai mis des graines de sésame parce que je n'avais plus de batterie. Mais bon, c'est vraiment quelque chose que vous m'avez vu faire des dizaines de fois, j'ai envie de dire. Je pense vraiment qu'on y est. Là je vais préparer le thé glacé. Donc c'est de ça dont je voulais vous parler. Bon, je suis un peu en système D là pour pouvoir le faire infuser, mais bon, c'est pas très grave, l'essentiel c'est que ça fonctionne. C'est du thé que j'ai acheté au marché de Jérusalem. Et en fait, il y a plein de petits trucs comme ça qui ont un super goût à l'intérieur. Et il est donc à la grenade. Et en thé glacé, c'est vraiment délicieux. Donc ce que je fais, c'est que en fait, donc j'ai fait bouillir l'eau. Et là, je vais en mettre un petit peu dans mon filtre, j'ai envie de vous dire. J'en mets un petit peu. Voilà, j'ai mis ça comme quantité, vous voyez, et je vais le faire infuser en fait tout simplement. Voilà, donc ça je mets de côté et puis je laisse infuser et après je mettrai dans une carafe et ça partira au frigo jusqu'à demain. Alors les amis, je vous avoue que je ne vois plus la fin de la préparation de ce Shabbat. Je crois vraiment que j'ai vu des choses. En fait, j'ai fait beaucoup de choses qui nécessitaient beaucoup de préparation. Mais bon, écoutez, on voit enfin la fin, j'espère. Donc là, le fond de tarte, il est cuit.
Donc on va monter la tarte. J'en suis à mon deuxième café parce que là je tiens plus le coup en fait, je commence à être vraiment fatiguée. Alors donc pour en revenir à notre tarte, vous voyez, elle s'enlève toute seule, ça c'est vraiment génial. Bon, le but c'est de pas la casser. De pas la casser, mais tous mes graines de sésame viennent de tomber, donc ça c'était pas le bon plan. C'est juste que c'était pas la bonne méthode, il fallait peut-être les inclure dans la pâte, je ne sais pas. Donc pour éviter d'avoir trop de pertes sur mon plan de travail, on va faire ça comme ça. Donc là je vais poser en fait mon fond de tarte sur une assiette parce qu'après je le bougerai plus. Je vais juste enlever un petit peu ce carnage là que je viens de faire. Bon là je pense que l'objectif ça va être, bon, déjà vous avez vu que les rafistolages que j'ai fait ils sont tombés, donc ça c'était pas une bonne idée. Et le but ça va être vraiment que le fond de tarte ne se casse pas, parce que comme il est sur une assiette mais elle n'est pas totalement plate, j'espère que je vais pas le casser en mettant ça, ou alors vous savez quoi, je crois que je vais jouer la carte de la sécurité. Je pense que je vais plutôt faire comme ça. Voilà, et maintenant par-dessus je vais placer des petits concombres. J'aurais aimé ne pas avoir de concombres à refaire, à vrai dire. Donc c'est pour ça que je les ai espacés pour gagner un peu de place, parce que normalement on peut les mettre, vous savez, comme quand on fait la tarte aux pommes, on les met un peu l'un sous l'autre. Mais là, je vous dis la vérité, c'est la flemme, sinon il m'aurait fallu au moins un concombre supplémentaire. Mais je trouve que le résultat est quand même pas mal. Voilà, et ça donne franchement envie, c'est très joli. Les amis, je viens de terminer la préparation de ce Shabbat Halavi et en repas froid. Je vais vous montrer plus précisément toutes les choses qu'on a préparées. Franchement, ça a l'air juste excellent, c'est vraiment magnifique. Alors déjà, les chalotes, comme vous pouvez voir. Alors, c'est pas les plus belles chalotes de ma vie, ça c'est clair, mais bon, le goût il sera. Je pense que j'aurais dû laisser la pâte lever un petit peu plus une fois que je les ai formées, mais vraiment, j'avais plus le temps. En attendant, elles sont quand même pas trop moches et puis surtout, elles sont très très bonnes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a la salade d'aubergine. Voilà. La salade de pommes de terre. Elle a l'air vraiment excellente. J'ai hâte de la manger. Alors ensuite, on a la tarte, comme je vous disais, qu'on a fait en dernier lieu. Qui quand même l'air de rien, malgré sa simplicité. Elle est quand même un petit peu longue à faire. Il faut s'y prendre un peu à l'avance. Ici, on a la soupe tomate ricotta, soupe froide. Les petits muffins tomate mozza. Comme je vous ai dit, j'ai pas mis toutes les pommes de terre, donc j'ai fait une petite salade de pommes de terre mayonnaise pour les enfants. Voilà, en plus. Ensuite, ici, on a le thé glacé à la grenade qui va nous accompagner certainement samedi après-midi sur la terrasse pour profiter un petit peu. Et les fameux cookies au chocolat blanc qui ont l'air tout simplement excellents. Voilà les amis, j'espère vraiment que tous ces préparatifs vous auront plu. Franchement, ça m'a pris énormément de temps. Et je sais que le montage va me prendre également énormément de temps. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Faites-le moi savoir en likant la vidéo, en commentant également et en la partageant. Et puis n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir suivre toutes mes vidéos. Parce qu'il y a des trucs sympas qui arrivent sur la chaîne entre cet été et la rentrée. Donc voilà, abonnez-vous pour ne rien rater. J'espère vraiment que tout ça vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!